Je voudrais profiter pour dire à mon frère Wilfried que nous ne sommes pas en 2007. Le Papson que tu as connu en 2007, je te lance juste un défi. Moi, avec toi, on va s'asseoir pour discuter en 2025. Ça va te donner l'impression comme si tu ne m'as jamais connu. Le Papson dont tu parles en 2007, que tu as aidé, qui venait à la maison chanter chez ton papa, qui faisait les atalakou. Ce Papson aujourd'hui a utilisé la science politique. J'ai étudié. Ce Papson dont tu parles, j'ai lu le code pénal, le code de procédure. J'ai fini. Alors si tu penses que c'est le même Papson que tu vois ici, je te donne une information qui va peut-être te permettre de réfléchir prochainement quand tu veux parler à ton petit frère. Papson aujourd'hui, il est président d'une organisation qui a la démission de l'État. C'est pourquoi il y a le drapeau là derrière. Ce n'est pas une décoration. Vas-y demander le colonel Awate. Vas-y demander l'administration territoriale. Je ne suis plus Papson artiste. J'ai une organisation qui est partenaire de l'État dans la promotion de la citoyenneté et le civisme. J'ai eu 2 fois l'appel à projet citoyen. D'accord? Donc ce Papson là dont tu parles, il est mort et enterré, ça fait longtemps. Le Papson que toi tu connais, il est mort et enterré depuis longtemps. Celui que tu vois ici là, c'est la nouvelle version de Papson. Papson IA. C'est le premier IA togolais que tu vois ici. C'est-à-dire le premier IA. C'est-à-dire on n'a pas encore eu, c'est moi le premier IA. C'est le nouveau, c'est moi. C'est-à-dire des fois, vous vous étonnez, c'est comme si je n'ai pas le cœur. Tu vois, j'ai un cœur. Et si je me suis battu les 20 dernières années, Wilfried, si je me suis battu les 20, tu vas partir. Tu ne peux pas rester ici pour écouter le reste. Ouais, tu vas partir. Tu vas partir. Pourtant, tu es aux États-Unis. Le grand frère Togo Lumière t'a dit beaucoup de choses. Le Papson que tu vois là, il a mis 20 ans. 20 ans à quitter structure, devenir association, devenir ONG. Tu vois, 20 ans. J'ai fait structure. J'avais commencé avec une structure. L'État ne m'a pas donné des contrats. Je suis devenu association. Selon eux, ils m'ont... je vais encore dénoncer quelque chose alors. Je vais encore dénoncer quelque chose. Comme le grand frère dit de dénoncer les choses, à cause de Wilfried, je vais encore dénoncer quelque chose. Faites la capture d'écran. Le monsieur qui vient de partir est le fils de Pitan Tchala, le président de la HAC. C'est ce monsieur qui a produit mon premier album. À l'époque, c'est eux qui avaient le monopole. Et le Pitan Tchala, paix à son âme, c'est lui qui a permis de déjouer d'abord le premier complot des journalistes contre moi. Et c'était Germain le Perroquet. Germain le Perroquet. Une presse, une presse écrite qui était du côté d'un Béninois. Et ce Béninois escroquait les Togolais. Et moi, j'ai dénoncé ça à la DCPJ. Ce Germain le Perroquet s'est allié avec d'autres confrères pour donner raison aux Béninois. Il a fallu 5 ans après que ce Béninois finalement puisse être arrêté par rapport à ce que j'ai dénoncé et que ce journaliste Germain le Perroquet a mis sur la presse en me traitant Papson escroc aux lunettes noires. Premier nom de Papson qui est sorti dans la presse. Papson, l'homme aux lunettes noires. Papson, conseiller du président fort. Escroc, c'est Germain le Perroquet. Et à l'époque, c'est grâce à Pitan Tchala que nous avons fait un règlement en amiable à la HAC. Et ce communiqué a été lu au journal de TVT par Gerson pour dire que ces gens-là m'ont diffamé. Alors aujourd'hui, je voudrais dire à mon frère Wilfried que quand j'ai fini les campagnes de 2010, quand les Toufanais, les Badamassi et les Gogoligo réclamaient de l'argent au président Faure Ressources Mouna Yacine pour services rendus, moi j'ai dit que je voudrais créer une organisation qui va s'occuper du volet social. Je voulais faire la politique sociale qui va promouvoir la politique politicienne de Faure Ressources Mouna Yacine. En 2010, après les campagnes, c'est ce que j'ai remarqué. Ils m'ont dit que je n'ai pas d'association qui ne peuvent pas me donner des contrats. J'étais une structure. Je me suis battu jusqu'en 2015. Et finalement, j'ai monté une association pour être légal devant les yeux de l'État, pour avoir un récépissé et profiter des subventions qu'on donne aux associations.
Parce que les associations au Togo sont subventionnées. Pour que je puisse avoir les contrats des petits projets là, pour promouvoir moi aussi mon secteur. 2015, on finit les campagnes. Les Gbadamassi et les Gogoligo, ils ont eu des contrats de Togocom. Des milliards sont tombés. Mais finalement, les Gbadamassi et Gogoligo se sont battus. Parce qu'au-delà de tout fan, les Gbadamassi et Gogoligo qui ont eu de l'argent de 2000, qui ont été soutenus, les voitures non plus. Moi, pas de somme, je n'ai rien eu. Mais j'ai fait tout pour monter l'association. Et cette association, je me suis battu jusqu'en 2019 pour avoir le récépissé. Et ce récépissé, pour l'avoir, le ministre Boupessi refusait de me donner ce récépissé. Parce que je ne sais même pas pourquoi il ne voulait même pas me donner un récépissé que je devais utiliser pour être légal devant les yeux de l'État, pour promouvoir la politique du PR sur le plan social, les écoles, les forages, et moi-même je me battais. Avec les petits argents, j'écrivais aux sociétés d'État et aux sociétés privées. Les sociétés d'État ne donnaient pas suite, mais les sociétés privées, eux, ils validaient le projet compte tenu de le gain, de la visibilité de leur société, parce que je mobilisais 3000 enfants chaque fin d'année pour faire un marathon, et on donnait des cadeaux à ces enfants, on les inculquait le libre choix, c'est-à-dire le challenge, et la culture de l'excellence depuis le bas âge. Donc, les sociétés donnaient de l'argent pour qu'on puisse acheter les cadeaux et les bourses d'études et les comptes d'épargne. Les journalistes encore se sont mis ensemble pour aller détruire ce projet-là dans la société civile, y compris le perroquet avec Kelami Lorenzo, qui a été finalement jugé, mais qu'on n'a pas déféré jusqu'à aujourd'hui, pour des propos mensongers qu'il a tenus sur moi en disant que j'utilise le nom du chef de l'État pour escroquer les paisibles citoyens. En 2015, quand les élections finissent, je dis que je veux m'asseoir. Ils ne m'ont rien donné. Maintenant, en 2019, j'ai fait le forcing pour avoir finalement mon récépissé. Et le ministre Boupessi, finalement, m'avait signé le récépissé. Et nous avons 3 domaines d'intervention. L'éducation, le sport et la culture. Nous avons 3 moyens d'action. La formation, la sensibilisation et l'éducation. Quand je dépose les projets qui normalement devaient être des projets qu'on va utiliser aujourd'hui pour dire voilà ce que nous avons fait en tant qu'un individu dans un village, dans une région, on disait déficit budgétaire. Je me suis tué. Je me suis battu pour avoir le statut de l'ONG. En 2020, avec beaucoup d'efforts, nous avons encore fait la campagne. Je mets toute l'équipe de mon association dans la campagne Ressources Mouna Simbe. Cette voiture de l'organisation louée, où nous avons enseigné les gens comment voter un bulletin pour que Ford ne perde pas les élections en 2020. Bulletin utile, c'est-à-dire campagne pédagogique et non une campagne où on distribue le riz, des calendriers, on bouge les fesses. C'est moi qui ai écrit le projet de la campagne pédagogique où on expliquait les jeunes comment il faut voter pour ne pas tâcher le bulletin. 2020. Et j'ai mis toute mon organisation, mon argent, le peu que j'ai, pour que les gens puissent savoir comment on vote fort. Je suis allé à Ketao, je suis allé à Tchamba, je suis allé à Bassar. Ma voiture a fait une tonneau. 2 personnes avaient failli perdre la vie dedans. C'est Gilbert Bawara, le ministre Gilbert Bawara qui nous avait invités à Siou. Cette voiture, je ne les ai jamais récupérée. Le ministre Gilbert Bawara n'est jamais resté quelque part pour dire Papson, qu'est-ce que tu vis? Juste après l'accident, il appelle le maire ou bien le préfet d'Atapamé pour envoyer une voiture qui va nous tirer de là où on a fait l'accident jusqu'à Lomé, parce que le lendemain, le président devait donner un meeting sur le terrain d'Agoué et je devais encore chanter. Je n'ai rien dit. On a tiré notre voiture. Nous 3, on était dans la voiture. On n'a pas pu mourir. La voiture a fait tonneau, cassé totalement. On a tiré notre voiture jusqu'à Lomé. La nuit, là, nous avons pris la voiture, on est arrivé. Le ministre Bahara n'est jamais resté quelque part pour dire Papson, et ta voiture cabossée là, c'est où? Il n'est jamais resté quelque part pour dire est-ce que finalement vous êtes en bonne santé? Le ministre Bahara n'est jamais resté quelque part me demander maintenant qu'est-ce que tu deviens? Je me suis tué. J'ai fait la campagne d'Agoué. Le président n'est pas venu. J'ai chanté. Il y avait Maïmounatou. Il y avait tout le monde au niveau d'Agoué. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Allez-y leur demander. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Au même moment, je vois des gens créer des sociétés de gestion de, comment on appelle, de, je ne sais pas, d'hôtesse. Des gens service traiteur d'appatable. Des gens service traiteur de, comment on appelle, de chaises. Je me dis, bon, ils pensent à nous. Choco là, Papson, ils vont me dire quelque chose. Donc, je me suis tué en 2020. Mais cette campagne, si le ministre Sani Yaya se rappelle du show que j'ai fait à Ketao,
Le show que j'ai fait à Ketao, j'ai quitté Blita le même jour pour aller faire le show à Ketao. On finissait le meeting de Blita. Je l'ai fait pour Acholi, le secrétaire exécutif du parti Acholi. J'ai fait son meeting à Blita. J'ai pris la voiture la nuit pour aller faire pour Ketao, pour le ministre Sani Yaya. J'étais sur tous les terrains. À la fin, aujourd'hui, je rencontre le chef de l'État en Allemagne. Il me dit, qu'est-ce que je deviens? Mettez-vous à ma place. Je rencontre le président de la République. Celui pour qui, moi, je me battais à travers ces ministres qui ont gardé leur portefeuille. Le patron, maintenant, me demande, moi, qu'est-ce que moi, je deviens? Mais mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. C'est ça la vérité dont je veux qu'on parle. Vous allez me dire que je suis... C'est-à-dire, je suis... Et Wilfried va venir me dire... Wilfried, lui, va venir me dire aujourd'hui que c'est parce que j'étais bête que je n'ai pas demandé de l'argent. C'est parce que j'étais bête que je n'ai pas payé du terrain. C'est parce que j'étais bête que je n'ai pas demandé, comment on appelle, un poste. Non, je n'étais pas bête, mais j'étais confiant. Parce que le monsieur Fort et Sosmane Yassibé dit, je parle langage de jeunes. Et je pensais que ces ministres aussi devaient se rappeler qu'entre-temps, il y avait un jeune qui nous a permis de mobiliser les gens, de galvaniser la foule pour garder notre portefeuille. Il faudrait qu'on retourne un peu à ce jeune. Demandez le ministre Acha. Le ministre Acha avait demandé une fois, si je ne viens pas, il n'y aura pas concert. C'est Papson que le président aime. Quand Papson fait l'animation, ça bouge la foule. Donc le ministre Acha dit que si je ne viens pas, alors là, il n'y aura pas concert. Et ça, c'était les concerts de la plage. Quand Acha Dama a commencé. Quand Acha Dama a commencé son truc là, c'est nous qui faisons des concerts sur à Dewi pour dire aux jeunes contre chose là. Maintenant, aujourd'hui, ils sont devenus des gouverneurs. Est-ce qu'ils pensent à moi? Ils ont placé leurs cousins. Ils ont placé leurs frères. Ils ont placé leurs amis. La population aujourd'hui se lève. J'aurais pu utiliser les 10 bons projets pour me mettre à côté d'eux pour dire, bon, ok, vous n'avez rien fait, mais moi, Papson là, voilà tel projet que l'État a financé par tel. Voilà, c'est ça, c'est les logements sociaux pour les militaires, c'est moi. C'est CHU, c'est moi. Les toilettes là, c'est moi. Voilà, les sacs là, c'est moi. Et tout, c'est moi. Et puis, je serai en train de défendre le bilan de Fort à travers moi, mon petit truc là. Ça n'a pas marché. Wilfried monte dans mon live, il me parle comme l'artiste qu'il a commis hier. Quand ils m'ont arrêté en 2020, ils étaient là, non? Quand ils m'ont réarrêté 2025 pour l'histoire de ces filles, ils étaient là, non? C'est là où j'ai profité pour apprendre le code pénal. Et aujourd'hui, je parle avec beaucoup de retenue parce que je ne vais pas outrager. Je ne vais pas diffamer. Je ne vais pas atteindre à l'intégrité d'une personne. Parce que la liberté d'expression, certes, mais dans la limite du respect de l'intégrité morale de l'autre. Si aujourd'hui je dis au ministre Bawara qu'il faut qu'il démissionne pour créer une société d'usine, une société ou bien, comment on appelle, une société à Siou, ce n'est pas le manquer du respect. Parce qu'il sait gérer. Il a géré le ministère de la fonction publique. Comme ça, nous aussi, on va avoir un travail. Ça, ce n'est pas le manquer du respect. Mais s'il ne peut pas le faire, mais qu'il démissionne. Qu'il démissionne pour que nous puissions aussi avoir du travail. Parce que lui seul, 18 ans, c'est beaucoup. Maintenant, si je dis au président de la République, Fort et Sosmane Yassibé, tout ce que j'ai vécu, et qu'il est au courant maintenant de ça, mais qu'il prenne la peine d'appeler ces gens-là pour dire, mais ce que le petit est en train de dire là, est-ce que c'est vrai? Monsieur Fort et Sosmane Yassibé demande à ces gens-là de te montrer la facture. La facture qui t'ont fait croire que moi j'ai pris. Demande-leur. Demande-leur la publicité qu'on a fait ensemble en 2010 là. On a fait une publicité pour vous. J'étais dans cette publicité. C'est moi qui parle. Demande-les de te montrer c'est où la facture là. La facture là. Pour cette publicité là, c'est où? Demande-leur de te montrer ça. C'est tout ce que je veux. Demande au ministre Bawara pourquoi ma voiture n'a pas été réachetée. Pourquoi on n'a pas réparé la voiture? Demande-leur. Demande au ministre Acha. Demande au ministre Sani Yaya. Demande-leur pourquoi ce petit, avec tout ce qu'il a fait là, vous n'avez rien fait pour le petit. Demandez-leur. Mais si vous ne pouvez pas leur demander, si le peuple dit que vous n'êtes pas digne de continuer par gérer le pays, moi je ne peux pas vous manquer du respect. Parce que quand je vous rencontre, je sais avec quelle élégance vous me parlez. Je sais comment vous êtes. Je sais l'humain que vous êtes. C'est tout simplement pour ça que je refuse jusqu'à aujourd'hui de dire que non, c'est pas bon. C'est pour ça que moi je continue pas. En fait, c'est pour ça que je continue pas à dire non. Parce qu'à chaque fois quand je vous vois,
il y a quelque chose qui change et qui bloque après. À chaque fois quand je vous rencontre, il y a quelque chose qui bloque après. On aurait pu construire, monsieur le président de la République, 5 CHU. 5 CHU. Ce projet-là, nous l'avons amené en mars 2025. 5 CHU qui, normalement, devaient soigner vos populations. Nous avons innové. C'est des couleurs que nous avons mis à la place des noms. 5 bons CHU. L'autoroute dont on dit que vous n'avez pas l'argent. Nous avons fait une réunion avec le ministre de l'économie. Après le conseiller du ministre de l'économie. Après votre conseiller économique à la présidence. Nous sommes allés à Lomé 2. Nous avons l'argent pour faire l'autoroute. L'autoroute numéro 1 là. J'ai amené un investisseur, monsieur le président, qui était prêt à financer. Nous avons discuté. Ils ont parlé du taux. Ils ont parlé du, comment on appelle, de tout. Les gens là demandaient de l'audience pour venir. Ils n'ont pas validé. J'ai les dossiers des échanges que nous avons eus avec les ministères. Les décharges, les mails que nous avons échangés avec le ministère des Travaux publics, le ministère de l'économie. J'ai tout. Alors que je vois les jeunes aujourd'hui dire M66 qui disent que rien ne va. Et que moi j'ai ce genre de preuves. Et que je vous dis que effectivement ces jeunes ont raison. Vous n'allez pas me prendre comme un fou. Vous n'allez pas me prendre comme un fou. Les mails sont là. Les mails que nous avons échangés avec les ministres, c'est là. Les mails que nous avons échangés avec le conseiller, et comment on appelle économique, sont là. Les lettres que nous avons déposées sont là. Le budget, l'argent, les réunions sont là. C'est là. Je n'invente rien. Voilà pourquoi je m'énerve. Je ne m'énerve pas parce que vous ne m'avez pas nourri. Je ne m'énerve pas parce que vous ne m'avez pas donné du travail. Je ne m'énerve pas contre Bawara, contre Madame Dobert, contre Maman Ingrid, contre tous ces gens-là parce qu'ils ne m'ont pas, comment on appelle, ils ne m'ont pas donné l'argent. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Ils pouvaient être reconnaissants en donnant, en validant juste un projet social qui devait intervenir quelque part. Prenons par exemple le projet de fabrication de boutas, de tapettes et de rosaires à Sokodé. Ça, c'est un bon projet. Prenons juste par exemple cette société qui pouvait employer plus de 10 000 jeunes. Une société de fabrication de tapettes, de boutas à Sokodé qui devait ravitailler, comment on appelle, Tchamba, Bassar et Blita. Parce que c'est des zones musulmanes. Prenons juste ce projet. Vous savez combien de jeunes pouvaient être employés à Sokodé pour désengorger Lomé? Prenons juste ça. Maintenant, prenons le projet de Haoudjou. Prenons le projet de Haoudjou que j'ai proposé à monsieur, que je dis, Gilbert Bawara doit faire. Les fers, on évacue tout le temps du Togo le fer. Les fers de notre pays. C'est ça qu'on utilise pour fabriquer des motos. Pourquoi on ne peut pas créer une usine de fabrication de Haoudjou? Au moins, si vous n'êtes pas capable de trouver de l'emploi à tout le monde, les émigrants qui prennent autant d'argent pour acheter une moto à 400, 500 000, ces motos, on peut finalement les vendre à 150 000 ou à 200 000. Parce que la moto est fabriquée sur place, montée sur place. Il n'y a plus le transport, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de douane, donc la moto devient plus chère. Prenons ce projet, monsieur le président. Zéro. Revenons encore sur le projet de, comment on appelle, de logements sociaux. 20 000 logements sociaux prévus pour les militaires, à les mettre dedans, afin que ces militaires ne puissent plus finir leur vie en location. On construit le village, on vous le donne, la banque vous vend ça. C'est-à-dire, on construit des logements sociaux qu'on donne à la banque. Quand vous allez, c'est la banque qui vous vend votre maison. Vous avez le titre foncier et vous commencez par payer le loyer chaque fin du mois jusqu'à ce que la maison ne devienne votre propriété. Tous ces projets, si on les avait réalisés, je vous jure qu'à l'heure là, je ne vais pas donner une seule chance à quelqu'un ici de dire que Fort n'a pas travaillé. Parce que ce n'est pas ma poche que j'aurais remplie. C'est des projets qui impactent directement les populations et ces populations peuvent témoigner que nous avons fait ça. Vous n'avez pas fait tout ça. Et je commence par parler. Au lieu de vous calmer et de prendre mot par mot ce que je suis en train de dire parce que vous n'avez pas été reconnaissant, vous avez fait tout pour m'envoyer en prison. Vous avez fait tout pour me salir. Vous avez fait tout pour m'humilier. Regardez le maire Kovi Adambonou. Un maire qui est en même temps DG de Antazer. Il est maire. Il est propriétaire de beaucoup de sociétés. Il est PCA. Il a géré le pétrole dans ce pays. Un maire qui est mon frère. Je lui demande juste de me mettre à disposition 2 km de route à balayer.
Je veux travailler. Donne-moi 2 km de route d'Agoué, l'entretien. Et je vais mettre les bonnes femmes qui sont dans mon association pour balayer la route. Il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné. Bon, maintenant, vous m'appelez mendiant, pourquoi? Maintenant, vous me dites, Adoloum, pourquoi? C'est parce que vous n'avez jamais voulu. Et ce maire convie Adam Bonou, qu'il a vu comment j'ai grandi, s'il avait un cœur pour m'aider, s'il avait un vrai cœur, ce convie Adam Bonou, le maire d'Agoué, s'il avait un cœur de la solidarité, ce n'est pas 300 000 qu'il va me donner pour me soigner. Ce n'est pas 500 000 qu'il va envoyer à l'hôpital pour payer mes frais d'hospitalisation. Il va me responsabiliser. Il va me confier un devoir. Il va me donner un boulot. Parce que je ne vais pas mendier tout le temps de ma vie. Je ne vais pas me mettre tout le temps à mendier. J'ai un potentiel qui peut être utilisé. J'ai un potentiel. Le potentiel que j'ai, ce n'est pas un potentiel qui doit mendier. Attendre de tomber malade pour que Kovi Adamonou m'envoie 200 000, 300 000 pour me soigner. Mourir de faim pour l'appeler, que je vais payer le loyer, qu'il m'envoie 1 mois, 2 mois pour payer mon loyer. C'est de cette vie qu'ils veulent pour notre jeunesse, après 20 ans, que nous soyons là à leur réclamer l'argent pour payer nos loyers. Que nous soyons là à leur demander l'argent pour nous soigner. C'est de cette vie qu'ils veulent nous proposer 20 ans après. 20 ans de collaboration, on n'a pas de maison. Ils ne sont même pas capables de nous mettre dans une maison 20 ans après. Pourtant, ils auraient pu juste nous donner du boulot. Ils auraient juste pu nous valider un projet. Ils auraient pu juste nous confier un travail. Et je suis écœuré. Je suis écœuré parce que moi, je ne vais jamais devenir ce que Amoron est devenu. Mais ce que j'ai vécu, si je devais parler, ce n'est pas comme ça. Amoron, il n'a rien fait. Amoron, il ne s'est pas énervé. Ce qu'Amoron a fait là, il ne vous a rien fait. Si je devais parler et définir vraiment ce que j'ai vécu avec vous, manque de volonté, méchanceté. Ça, c'est ce qu'on appelle de la méchanceté et manque de volonté. Sinon, pourquoi Kovi Adamonou, le maire de la ville d'Agoué, moi qui venais chanter dans toutes ces choses-là, pourquoi il ne peut pas me donner juste de route à balayer? 20 ans après, que personne soit en train de commander, de balayer la route avec son association, son organisation, pour pouvoir vivre. Ça aussi, il a refusé. Et monsieur a dédié. J'en viens pour vous. Vous êtes le président de l'Assemblée. J'apprends que vous avez pris 500 millions pour payer une maison. D'accord. Félicitations. Vous avez beaucoup travaillé. Non, félicitations. Je suis heureux que vous pouvez payer une maison de 500 millions et que vos enfants roulent bien. Mais je voudrais vous poser une question avec beaucoup d'humilité, avec le cœur de Dieu. Je vous ai apporté un projet de la foire communale quand vous étiez le ministre du Commerce, non? Je vous ai dit qu'il était temps qu'on promeut la consommation locale dans chaque quartier, afin que dans chaque quartier, tout le monde puisse consommer local, c'est-à-dire les ressources humaines du quartier, les ateliers du quartier, les restaurants du quartier pour développer chaque quartier. Et la foire communale, il vous suffisait juste d'écrire au maire pour que les maires puissent faire une promotion de la consommation locale. Vous préférez plutôt prendre l'argent du mois de la consommation locale, faire des communications bidons. Des communications qui n'apportent rien au panier de la ménagère, qui ne boostent rien, des grosses affiches, des gros trucs, c'est tout. Vous faites des grandes conférences, des grandes rencontres, vous distribuez l'argent, or que les vrais projets qui devaient impacter directement nos communautés, vous ne les validez pas. Vous ne voyez pas que c'est méchant? Et vous m'avez répondu, j'ai encore votre lettre. Je n'ai jamais jeté cette lettre. La lettre où vous m'avez dit, vu les déficits budgétaires, on ne peut pas accompagner un jeune sur une foire communale. Et finalement, je me suis endetté à plus de 8 millions. Et je pensais que j'allais gagner sur cette foire. Et après, j'ai fui. J'ai laissé la foire à quelqu'un. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait pour fuir. En pleine foire, il y a un sponsor qui est arrivé. Et a dit en pleine foire. Yo, j'ai essayé en Europe avec mon argent. Je reviens. Et a dit quoi? Et d'où qu'elle me met les yaba. J'ai essayé en Europe. Ça n'a pas marché.
Je suis revenu vers Adido Gomé. J'ai installé pour Adido Gomé. Allez-y dire, allez-y demander à monsieur Aboka. Est-ce que Aboka m'a donné 1 franc? Le maire là, hein, le maire Aboka, est-ce qu'il m'a donné 1 franc? Pourtant, cette foire communale, il suffisait juste qu'il soit parrain de cette foire communale. Et pour qu'on puisse le... Non, il ne m'a rien donné. Et j'ai lancé la foire. La foire a commencé, les gens ont pris leur stand. Je me suis grouvé pour clôturer là-bas. Motard escorté. Ouverture, cocktail. J'ai invité les artisans. En pleine, comment on appelle? En pleine foire. J'ai remarqué que non, ça ne va pas aller. Un beau matin, Dieu m'envoie un sponsor. Le sponsor dit qu'il veut prendre une partie. Il s'appelle One Beer. Vous vous rappelez? One Beer. One Beer. One Beer, à l'époque, il y avait une boisson qui était sortie. One Beer. One Beer vient, c'est mes propres frères qui sont partis dire au monsieur là que non, ne sponsorise pas le monsieur là. Or que One Beer voulait prendre en charge la foire et mettre un podium pour faire sa promotion. One Beer m'a laissé tomber. Famille m'a laissé tomber. Post m'a laissé tomber. CET m'a laissé tomber. Lalonato m'a laissé tomber. Et j'étais en pleine faillite comme ça. Personne n'était là. Et un beau matin, c'est un frère aussi qui a eu une mauvaise idée de venir m'aider. Lui aussi, il débat. Il dit non, Papson, je vais t'aider. C'est le monsieur là que j'ai vu. Je l'ai laissé la patate chaude et j'ai fui. Je suis parti. Je ne sais pas comment ils ont fini la foire. Comment ils ont cassé là-bas. Je suis parti, j'ai tout laissé. Après, on me dit que j'ai une dette de 8 millions. Moi, j'ai trouvé 8 millions où? J'ai trouvé 8 millions où? J'ai 8 millions et je n'ai pas fabriqué les sacs solaires. On me dit j'ai une dette de 8 millions. Il faut voir comment j'ai commencé par pleurer. Moi, j'ai trouvé 8 millions là-haut. Et le monsieur là, il a commencé par m'appeler. Matin, midi, soir, je n'ai pas décroché. Matin, midi, soir, je ne décroche pas. Un beau matin, je décroche. Et je lui dis là où je suis. Quand il est venu, il a vu mon visage. Il m'a encore donné 100 000. Je ne vais jamais oublier cette histoire, quoi. Tellement il est arrivé, il m'a vu, comment, il a vu mon visage, comment j'ai maigri, comment j'ai souffert. C'est-à-dire quand il a vu mon visage, comment j'ai maigri, comment j'ai souffert. Il dit non mon frère, tu as des problèmes. Bon, ça ne fait rien, j'ai perdu l'argent, on a perdu l'argent, Dieu va faire un jour, on va l'avoir. Et il me donne 100 000 francs pour me débrouiller. Et c'est comme ça que la dette de 8 millions là, qu'on a eu là, le monsieur, je ne sais pas si lui aussi serait en train de prier pour qu'un jour j'ai l'argent, il va venir me réclamer ça, parce que l'argent là, je lui dois encore ça, mais il m'a donné 100 000. Peut-être lui aussi, il est en train de prier quelque part, que ça va aller pour pas sur les jours. Je vais venir lui dire, oui mon frère, tu me dois 8 millions. C'est comme ça que le ministre a dédié. Finalement, ce contrat n'a pas validé. Et le projet, vous savez, il faut que je vous dise la vérité. Il n'y a pas un seul projet que nous avons proposé à ce gouvernement qui n'était pas bénéfique et très innovation. C'est-à-dire des projets très ingénieux. Regardez la foire des diplomates que j'ai créée. Une foire des diplomates qui a lieu chaque fin d'année avant que les diplomates ne quittent le Togo pour aller fêter chez eux. Une foire qui expose tous les produits des Togolais dans des ambassades français, chinois, américains, pour que ces gens-là achètent nos produits pour aller en faire un cadeau à leur famille. C'est pas personne qui a écrit cette foire. Ça n'a jamais été validé par le ministère du Commerce. Vous vous rendez compte? Une foire des diplomates où les ambassades ouvrent leurs portes pour que les produits, certains produits des Togolais soient exposés directement dans les ambassades pour que les ressortissants et les diplomates puissent acheter nos produits avant de quitter pour les fins d'année. C'est moi qui ai écrit ce projet. C'est moi qui ai écrit ce projet. Ça n'a pas été validé là. J'avais des projets et dans ma tête là, j'avais tellement de projets de jeunes. Et c'est-à-dire, je me dis, il faut que je fasse quelque chose dans ce pays. Il faut que j'ai réussi quelque chose. Le projet des diplomates là, si l'État avait considéré 1% de ce projet de diplomate, le ministère du Commerce n'allait pas me réclamer 200 000 pour me donner l'autorisation. Vous vous rendez compte?
le ministère du Commerce, qui devait sponsoriser un projet qui impacte directement le commerce de nos populations, me demande à moi 200 000 pour me donner l'autorisation pour faire un événement qui devait normalement sponsoriser, un événement qui devait être leur événement, une innovation, ministère du Commerce. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu faire cet événement. J'ai trouvé les 200 000 là-haut. Parce que normalement, le ministère du Commerce devait acheter ce projet à hauteur de 20 millions et l'exploiter. Regardez par exemple le projet comment on appelle, de la foire communale. C'est un projet que le ministère du Commerce devait acheter chez moi. Ils pouvaient me proposer les 25 millions qu'ils ont dit à Amron là. Je leur cède les droits du projet. Ils utilisent ça. L'essentiel, c'est que le projet impacte nos populations. Ils auraient pu. Prenons le projet de la foire des diplomates. Ils auraient pu aussi acheter ce projet et eux-mêmes piloter le projet. Mais comme c'est Papson, mais là où ils ont fait l'erreur, c'est que Papson n'a jamais jeté un seul document concernant tous ces projets. Les dépôts des lettres, les décharges, je les ai toujours. Je n'ai rien jeté, je les attends juste au carrefour. Je n'ai pas jeté un seul document. Quand je dépose la lettre, je prends une décharge. J'exige qu'on mette le tampon du ministre en question sur le document. Et c'est comme ça que tous les projets, malgré qu'on les refusait chaque année, quand je mets un projet, ils refusent. L'année prochaine, j'écris encore, je dépose un nouveau. En fait, je ne suis jamais dit, ils ne m'ont pas fait ça hier, non. Chaque année, je déposais un nouveau. Regardez le dernier projet, ce qui m'a troublé. Le projet type Togo Internet propre, que j'ai montré au ministre de la Jeunesse. Pays, il faudrait qu'on forme les jeunes sur l'utilisation positive des... Elle prend la photo, elle prend les photos. Ouais, j'ai le jour là, je voulais prendre le projet mère. Elle dit non, de garder là, elle va gérer. Elle va gérer. J'ai refusé. Parce qu'on m'a déjà volé un projet comme ça de jeunesse. Et j'ai pris le projet. Mais le projet, Togo Internet propre, c'est ça qui aurait évité tout ce qui se passe en ce moment. Ça veut dire que vous êtes les responsables de votre propre problème. Mais les jeunes là, ils vont vous limer. Hein. Bientôt, vous allez voir vos chiens sur les réseaux sociaux. Vos copines, vos coiffeurs. Oh, les jeunes là, ils n'ont pas de règles. C'est là où vous allez lire l'heure. Vous pouvez fermer la connexion. Vous pouvez diminuer la connexion. Ils sont à fond dedans. Ils n'ont pas de règles. Ils n'ont pas été formés. La manière dont vous les avez laissés là, c'est comme ça qu'ils vont vous servir. Ils vont filmer vos maisons. Ils vont envoyer les gens fouiller même dans vos poubelles. Ils vont voir les cubes que vous mangez. C'est-à-dire qu'ils vont fouiller dans vos poubelles. Ils vont faire les photos. Ils vont filmer vos chaussures, vos montres. Ils vont vous exposer comme ça. Ils n'ont pas de règles. Ils n'ont pas de principes. Pour eux, l'Internet est un monde de non-droit. Or, projet type. Monsieur Faure et Sos Mnagnassimbe, allez-y demander à vos ministres. Pourquoi le projet type qui devait former les jeunes sur 5 ans, 5 ans, un projet qui va durer 5 ans pour aider les jeunes à utiliser bien leur téléphone. Et je devais avoir un renforcement aussi de capacité en Suisse, 3 mois, pour savoir comment on forme des jeunes. 5000 jeunes devaient bénéficier de ça. Vos ministres ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Et voilà, c'est l'église qui chante. C'est ça qu'on s'est fait, Otto. Ils sont en train de crier. C'est comme si tout va descendre du ciel, quoi. Ils vont danser toute la soirée comme ça. Ils pensent que c'est au ciel. C'est-à-dire, les choses vont tomber du ciel, quoi. Et tu vas les voir.
Ils vont faire ça toute la soirée. Et tu vas aller là-bas, il y a 4 personnes qui crient comme ça. 4 personnes, c'est ça le Togo. 4 personnes qui crient comme ça. 4, hein? Ce n'est pas beaucoup de personnes, ils sont juste 4. Un jour, ils étaient en train de crier comme ça. Je me suis énervé. J'ai pris ma voiture. J'ai débarqué là-bas. Et quand je suis rentré, j'ai vu 4 personnes en train de crier. J'ai dit, ouah! Je vous donne 5 minutes. Prenez votre 5 minutes, madame.